Ligne droite. Le grand réveil. Désormais, tout le monde le sait, le déficit public de la France devrait dépasser les 6%. Bruno Le Maire est pointé du doigt comme responsable de la catastrophe. Et l'ancien ministre de l'économie était donc entendu hier devant la commission des finances du Sénat pour tenter de s'expliquer. Alors, beaucoup d'excuses, plutôt floues. Et donc, c'est pour tenter de démêler le vrai du faux que nous recevons ce matin Philippe Murer. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Murer, je vous représente rapidement. Vous êtes économiste souverainiste, cofondateur du mouvement politique citoyen avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger. Vous êtes auteur de la note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro en 2013 avec Jacques Sapir et de ses livres Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, on va commencer. Peut-être avez-vous donc suivi ces déclarations de Bruno Le Maire comme ça, à chaud, d'un point de vue assez général, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'aurais pensé que Bruno Le Maire sait beaucoup mieux mentir que gérer le budget de l'État. Vraiment, c'est tout à fait clair. Et si je me permets, juste pour rappeler à quel point les mensonges ont été gros, je rappelle ce qu'a fait Bruno Le Maire, Allez-y. en fait, et ce qu'il a raconté à la commission, ce qui a été dit finalement à la commission de finances du Sénat. En fait, il y a un an, devant l'Assemblée nationale, en fait, Bruno Le Maire a présenté les comptes pour 2023, l'année étant pratiquement terminée, et proposé au vote des représentants de la nation le budget 2024. Et sur les deux, il a menti. C'est-à-dire que sur 2023, il a dit qu'il y avait 4,9% de déficit sur le PIB, l'année étant quasiment finie, et les recettes et dépenses étant encaissées ou décaissées. Or, en janvier, il continue à affirmer qu'il y a 4,9% de déficit, en février pareil, et d'un coup, le 6 mars, alors que l'année est finie depuis 2 mois, Bruno Le Maire nous apprend que le déficit n'est pas de 4,9, mais 5,5% du PIB pour 2023, alors que l'année est terminée. Donc on voit qu'il y a un mensonge. Bercy savait, Bruno Le Maire savait, et il a caché donc le mensonge sous le tapis, le déficit sous le tapis, devant l'Assemblée nationale. L'autre problème, c'est que pour 2024, qui est là le point le plus crucial, il annonce que le budget sera en déficit de 4,4% il y a un an devant l'Assemblée nationale. Ça commence à déraper, on le voit très clairement, mais finalement, il n'avoue qu'un petit 5% en avril, d'accord, de déficit, alors que la conjoncture n'a pas évolué, grosso modo, pendant toute l'année. On passe les élections, et ça, c'est un point très important. Il y a les élections européennes et législatives. Et à ce moment-là, on est toujours à un déficit qui est maîtrisé pour 2024. Ce qui permet à la Macronie de faire un résultat tout à fait honorable, finalement, pour les élections législatives et de conserver en partie le pouvoir. Même la Cour des comptes est trompée. C'est là où il faut comprendre les choses. C'est qu'en juillet 2024, la Cour des comptes regarde le budget 2024 et dit, bon, a priori, on a un déficit de 5% du PIB. Donc, elle ne peut pas faire son travail parce qu'elle a des fausses informations. Et finalement, il y a la composition du gouvernement qui se fait. Et le 3 septembre, en fait, en 2 étapes, Bruno Le Maire finit par avouer le forfait. En fait, le déficit n'est pas à 4,4%, à 5% comme prévu, il est à 5,6%, et même le 20 septembre, on apprend que c'est à 6% de déficit. Donc en fait, c'est une insincérité totale de l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a menti sur le budget, et ce qui a permis à la Macronie de changer le résultat des élections législatives, puisque si on avait appris ça pendant les élections européennes ou législatives, eh bien, le résultat n'aurait pas du tout été le même. Il y a trucage, et je pense qu'il faut une vraie commission d'enquête, et il faut des sanctions lourdes contre Bruno Le Maire pour ce trucage qui a amené à un changement de résultat dans les élections. On comprend la portée de la chose. C'est vrai qu'on a coutume de s'affoler simplement devant les chiffres. On entend un peu moins les conséquences politiques réelles que ça a pu avoir. Quand Bruno Le Maire explique que c'est à cause de ce flou politique, justement, qu'il n'a pas pu mettre en place les mesures parfaites pour pouvoir résoudre le problème, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Murer ? Alors, vous avez raison. Il y a une partie, il fallait prendre des mesures pour éviter que le budget dérape. Ça, c'est la première partie. On peut l'entendre. Par contre, il y a une partie qui n'est pas entendable, c'est que Bruno Le Maire n'a pas dit que le déficit budgétaire, le déficit public était en train de déraper. Et là, il ment. Mais j'ai regardé
l'intervention de Bruno Le Maire devant la commission des finances du Sénat, et c'est un festival de mensonges, encore une fois, alors que c'est une commission pour faire la vérité. Il a dit, par exemple, les déficits publics, c'est la dépense sociale, c'est-à-dire les retraites principalement et l'assurance maladie. Le problème, moi je suis allé voir dans la Cour des comptes, ce qu'elle dit sur 2023 et 2024, le budget de la sécurité sociale, c'est un excédent de 13 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, pour 2023. Et ça sera encore un excédent de la sécurité sociale en 2024. Donc, comment dire le déficit public, c'est la sécurité sociale, alors qu'elle-même est en excédent? On voit le niveau de mensonge. Fort comme mensonge. Il a dit le déficit de 6,1% du PIB est de la seule responsabilité du gouvernement actuel. Comment peut-on dire ça? Il est parti le 20 septembre et le déficit était déjà à 6% du PIB. Donc, c'est sa responsabilité unique, très clairement, et certainement pas, soyons honnêtes, celle du gouvernement Barnier. Encore plus fort, il a fini par dire le service de Bercy, chargé des recettes publiques, ne m'a pas transmis les éléments à mon cabinet et à moi-même. Or, Bercy, vous savez, c'est une armada de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, le ministre de l'économie, qui est au service du ministre de l'économie. Donc, évidemment qu'il le savait. Et Bruno Le Maire, il n'a pas été ministre de l'économie, il a été ministre du mensonge, très clairement. Oui, quand on voit qu'il finit par se raccrocher même à des erreurs d'envoi de dossiers, finalement à des trucs très, très, très techniques et terre à terre, il semble très perdu, en tout cas Bruno Le Maire. Il va se raccrocher à ce qu'il peut. Il nous parle de son projet de loi de finances, justement, pour générer ces 15 milliards d'euros d'économies, un projet qui n'a pas été mis en place. Est-ce qu'il y aurait du bon à reprendre là-dedans, Philippe Murer? Non, là maintenant, la situation, maintenant qu'on connaît le poteau rose, il faut réévaluer la solution dans son ensemble, donc, et certainement pas prendre en compte les remarques de Bruno Le Maire, dans lesquelles on ne peut pas avoir confiance. Mais vous avez raison. En fait, dans cette commission des finances, il est extrêmement mal à l'aise. Il détourne les questions, il se défausse, et même il ment éhontément. Et à la fin, il finit quand même se poser en victime d'attaques qui sont totalement infondées. Donc, on est vraiment dans une forme d'escroquerie, pour moi, et dans un concentré de Macronie, finalement, et je suis vraiment très sérieux là-dessus. Il y a un problème grave avec la Macronie et ce qu'elle a fait. Et on peut le citer d'ailleurs, Bruno Le Maire, il dit « Je trouve un peu piquant de voir que la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale vient de regarder s'il ne fallait pas déposer une plainte parce que nous aurions excédé nos pouvoirs. Alors il faut savoir, soit j'en ai pris trop, soit j'en ai pris pas assez, mais il faut faire un choix entre les deux. » Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est qu'en fait, il n'est pas de dire vous avez fait une mauvaise gestion. Ça, c'est un problème. Ouais. C'est une responsabilité, c'est un problème. Un ministre économique qui gère mal, c'est une chose. Par contre, qu'on mente devant la représentation nationale, alors qu'on est chargé de la sincérité des comptes publics, qu'on les fait voter à l'Assemblée nationale, on fait voter des comptes insincères. Réfléchissez. Un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il peut penser? Un chef d'entreprise, en novembre, décembre 2023, il sait déjà si son entreprise, elle a bien fonctionné, elle a eu des bons résultats l'année. Et le chef d'entreprise, il n'a pas l'armada de Bercy pour lui, pour l'aider à établir les comptes. Donc, on comprend bien que Bruno Le Maire s'est manqué de tout le monde. Un simple chef d'entreprise est capable de savoir où en est son entreprise. Et Bruno Le Maire dit, lui, qu'il n'est pas capable de savoir où en est le déficit et que finalement, c'est la faute à pas de chance, quoi. Si jamais on a un ministre qui prend conscience justement des comptes de son entreprise, qui est très bien nommé, France, quelles sont les décisions là qui devraient s'imposer, Philippe Murer? Là, on est franchement très très mal, hein, parce que tout a raté, quoi, dans la politique économique. Et là, on se retrouve dans une impasse totale. Parce que le problème, c'est qu'on a zéro croissance après 7 ans de Macronie. Et on a en plus un déficit public qui est gigantesque et qui est énorme. Donc, on n'a pas de solution, à part les solutions de réindustrialiser, ce qui veut dire faire de la démondialisation économique à la Trump, ce qui veut dire rompre les accords de libre-échange, les changer, ce qui veut dire sortir de l'Union européenne. Donc, c'est extrêmement compliqué à changer, quoi. Parce qu'il faut bien comprendre que la Macronie, elle est en échec sur tous les domaines. Il faut faire tirer le bilan avant de pouvoir décider de ce qu'on doit faire. La Macronie, elle a dit quoi en 2017 ? On va baisser, et c'est ce qu'ils ont fait, on va baisser les impôts des plus riches et des entreprises. Donc, ils ont supprimé une partie de l'ISF, ils ont baissé l'impôt sur les bénéfices des entreprises, l'impôt sur les plus-values, ils ont baissé les impôts de production, et on se retrouve dans un crash total puisque le résultat, c'est un record de faillite d'entreprise. C'est censé favoriser les entreprises et un record de faillite d'entreprise à 66 000 faillites par an.
qu'on n'a jamais vus depuis 20 ans. Et puis, c'est des problèmes dans tous les domaines, parce que la dette a augmenté de 1000 milliards, le déficit public a doublé, mais le déficit commercial a quasiment doublé aussi. Et on est dans une désindustrialisation de 7%, et pas une réindustrialisation. Je remarque d'ailleurs que Bruno Le Maire, c'est pas seulement un mensonge sur le budget qu'il fait, c'est un mensonge multidimensionnel, en fait. Parce que il nous a expliqué fin février 2022, vous rappelez-vous, que, en fait, on était dans les 30 glorieuses, pas loin des 30 glorieuses, et qu'on n'était pas loin du plein emploi. Et quand vous voyez ce que je vous ai dit, on est à 7% de baisse de l'industrie. Où sont les 30 glorieuses pour l'industrie dont il parlait? Quand il parle de plein emploi, il ose raconter que, en fait, on est à une baisse du chômage et qu'on est très proche du plein emploi, en disant en 2020, par exemple, qu'on a un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. Quand vous regardez les chiffres, il y a 5,6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie ABC à ce moment-là, en 2020, et il y en avait 4,1 millions en 2005. Donc il y a une augmentation de 1,5 million, et lui, il dit qu'il fait des records de baisse du chômage et presque du plein emploi. Donc on est dans des mensonges multidimensionnels, tout simplement parce que la caste qui nous gouverne ne sait plus quoi faire, elle est complètement incapable de gérer l'économie de la France, et elle ne peut plus que mentir aux Français pour essayer de dire non, nous allons y arriver. Oui, parce que là, on pourrait naïvement se dire, effectivement, Bruno Le Maire, il ne savait pas, il était perdu, la situation était déjà compliquée. Vous, ce que vous nous expliquez, Philippe Murer, c'est que c'était impossible de passer à côté de la situation. Bruno Le Maire, comme solution, lui, il parle, alors avant de parler de réindustrialisation, etc., il parle d'un travail plus étroit entre législatif et exécutif. Il dit même que ça serait salutaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très amusant de la part de gens qui ont fait voter depuis 3 ans ou par des motions de censure. On se rappelle que le gouvernement, il est passé hors le travail de l'Assemblée nationale et du travail législatif pour essayer de faire quelque chose de commun. Il a passé, par exemple, le budget 2023 et beaucoup d'autres lois, pratiquement toutes les lois, par des motions de censure. Donc, en disant au Parlement, taisez-vous, en fait, c'est le gouvernement qui décide. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut renverser le gouvernement. Et à ce moment-là, il y a de nouvelles élections législatives. Donc, ça, c'est absolument faux. Je pense qu'il faut un cap, un ministre de l'économie qui sait où il va, qui le propose à la nation et qui entraîne la nation et l'Assemblée nationale avec lui. Mais il faut un cap clair. Et arrêter de dire que juste par des baisses ou des hausses d'impôts, selon qu'on est de droite ou de gauche, on va réussir à redresser le navire France. Pour redresser la France, il faut réindustrialiser, créer des richesses sur notre sol, donc retrouver une production de biens et même une production de biens agricoles. Et vous voyez bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là vous disent qu'ils veulent retrouver une production de biens et ils sont proches de signer un accord avec le Mercosur qui va empêcher la production de biens agricoles. Les vaches brésiliennes sont beaucoup moins chères que les vaches françaises. Et on va se retrouver avec une submersion de nos paysans par de la viande, en fait, de la viande qui vient du Brésil, et donc une production de biens qui va baisser. Tout le problème, c'est ça. C'est le problème de la mondialisation, autant du point de vue économique, d'ailleurs, que d'une autre mondialisation dont vous parlez souvent, la mondialisation en termes de flux d'immigration. Le problème, c'est la mondialisation. Trump l'a démontré, et j'espère que le peuple français aura le même courage que le peuple américain, dégager la caste au pouvoir pour prendre des gens qui sont des nationaux, qui aiment leur nation, qui défendent leur nation, et non des gens qui sont des mondialistes, qui se soucient uniquement du monde extérieur. Oui, il nous reste quelques minutes, Philippe Murer, et puis comme justement l'actualité américaine bouleverse un peu la presse actuellement, j'aimerais bien vous entendre quelques mots là-dessus. Quelle a été votre réaction ? Sur l'élection de Trump? Oui, tout à fait, d'un point de vue plutôt économique. Est-ce que vous pensez qu'il va faire du bien à l'économie américaine ? Est-ce qu'on doit s'en inspirer dans une certaine mesure ? Est-ce que Antoine Armand devrait s'inspirer de ce qui va être mis en place là-bas ? En tout cas, oui, tout à fait. Mais en tout cas, en termes généraux, c'est une formidable bonne nouvelle, puisque pour la souveraineté nationale et contre le mondialisme, très clairement, l'élection de Trump dans tous les domaines, je veux dire, la fierté de la nation américaine, la fin du wokisme, une économie qui va se porter mieux et une caste mondialiste, en fait, corrompue qui est dégagée. Donc, c'est une très bonne nouvelle sur tous les sujets. Sur ce qui est du programme économique de Trump, ce qu'il a dit de le plus important, c'est qu'il veut que la production industrielle et de biens revienne aux États-Unis. Donc, il va mettre des droits de douane
vers pas mal de pays. Il l'avait déjà fait dans son premier mandat. Ça avait correctement marché, même bien marché avec la Chine. Il va remettre des droits de douane sur l'importation de biens. Donc, les États-Unis vont plus produire de biens, plus de richesses, et donc il y aura un enrichissement des classes moyennes et populaires américaines, et pas seulement des classes dirigeantes et les plus riches. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le peuple américain. Trump a entendu le désespoir social de la classe moyenne américaine, et il va y répondre avec cela. Pour l'Europe, ça va être beaucoup plus dur. Parce que pour l'Europe, ça signifie qu'on aura des droits de douane de 10% vis-à-vis des États-Unis. On a déjà des problèmes gigantesques de croissance dans tous les grands pays européens. Et là, l'industrie européenne va se casser la gueule. Donc oui, je réponds à votre question. Vous avez raison. Il faut que la France mette aussi des droits de douane pour protéger son industrie, favoriser la production sur notre sol avec des emplois français, de richesse française, et non favoriser l'importation de biens étrangers et donc la production de richesse à l'étranger. Ça, c'est fondamental. C'est la chose la plus importante si on veut redresser notre économie. Il nous reste 1 minute, Philippe Murer. Désormais, notre ministre de l'économie, c'est Antoine Armand. Alors, est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité pour le moment de Bruno Le Maire et ses mensonges et sa gestion calamiteuse? Ou bien est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une petite fracture, peut-être un certain renouveau? C'est malheureusement, et c'est une mauvaise nouvelle, exactement le même genre de choses, peut-être une différence de caractère. En fait, le gouvernement Barnier est déjà en train de mentir aux Français. J'ai regardé le budget 2025 qui est préparé. Il dit on baisse en partie les dépenses publiques, mais on fait des petites hausses d'impôts. La réalité, c'est que c'est une hausse des dépenses publiques pour 2025 de 0,4% en volume. C'est leur propre document. Et malheureusement, tout le rééquilibre du budget se fera par des hausses d'impôts absolument massives qui vont tabasser les Français. Pour ce qui est d'Antoine Armand, il a déclaré récemment que le problème, c'est que les Français travaillaient trop, et ça, ne travaillaient pas assez, et c'était le problème. Donc, il a rejeté la faute de la politique économique qui ne fonctionne pas, qui ne crée plus de richesse, en fait, sur les Français, alors qu'en fait, cette faute, c'est évidemment le gouvernement qui entraîne la France dans les abysses économiques, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas une politique économique adaptée au pays. Effectivement, il s'inscrit parfaitement dans l'état d'esprit de cette caste, là même qui nous explique qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Merci beaucoup Philippe Murer d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste souverainiste, cofondateur du mouvement politique citoyen avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger, auteur de la note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro et de ses livres Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci de nous avoir permis d'y voir plus clair. On ne s'y trompe pas vraiment quand on entend Bruno Le Maire. On est toujours méfiant, mais là au moins on est certain qu'on peut l'être. C'est légitime. Merci et à très bientôt.